retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo bilan de la semaine, podcast créatif. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de changer un petit peu d'endroit par rapport à l'endroit où je filme d'habitude, tout simplement pour être assise et ne pas être par terre. Et puis j'ai terminé mon bouquet, je vous l'avais montré, hop là, commencé dans le précédent vlog, et je trouvais que vraiment ça faisait un petit fond sympa. Hop, donc hop là, j'ai mis un petit ruban pour tenir le bouquet et je suis encore en train de réfléchir à comment je vais aménager le pot, et je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé. Et c'est parti. Cette fois-ci on va parler point de croix, crochet et tricot, et vous allez voir que j'ai eu un engouement pour le point de croix cette semaine, puisque moi je fais partie de la team travail de la laine un peu toute l'année, mais surtout dans les périodes froides. Et après, quand il fait plus chaud, c'est vrai que j'aime bien me tourner vers de la broderie, du point de croix. Et cette semaine il a fait bien chaud et j'ai bien avancé sur mes broderies. Je vous parlerai également d'une envie que j'ai d'un amigurumi que je vais bientôt monter, et de 2 projets tricot que je vais bientôt monter tout simplement. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par ma broderie de l'année 2023, donc ma température broderie, que je range dans ce sac. La broderie vient du blog de Julie Jolisonge, et vous trouvez toutes les informations sur son Instagram pour réaliser cette broderie. Donc je range tout à l'intérieur, les fils, j'ai même le tambour, mais c'est vrai que moi je préfère broder sans tambour, mais j'en ai quand même au cas où. Hop, alors les fils en trop, mon petit carnet qui me permet de noter les températures avec mon glossaire de couleur, un petit ciseau, et voilà où j'en suis. Tadam, je vais vous approcher. Donc bon, on est vendredi aujourd'hui et j'ai donc fait le petit personnage du jeudi. Et vous voyez que ça commence quand même à grandir. Ça grandit pas mal. J'ai fait quelques erreurs, notamment ici. Je vais m'avancer pour bien vous montrer. Vous voyez que la main de ce personnage touche la fleur, et ça devrait pas être le cas. Bon, c'est pas bien grave. Et celui-là aussi, je me suis aperçue que je l'ai décalé d'un carreau. C'est pas grave non plus, hein, écoutez, elle sera remplie de petites erreurs, mais je me débrouillerai pour rattraper tout ça. Et donc voilà où j'en suis. C'est une broderie, comme je vous dis à chaque fois, que je prends beaucoup de plaisir à retrouver tous les jours, ou le lundi, puisque le week-end c'est quand même rare que je brode dessus. Après, samedi, dimanche, ce sont les 2 petites chaussures, donc ça va assez vite à rattraper. Mais c'est vraiment une broderie que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera à la fin de l'année. Donc voilà pour ceci. Et l'autre broderie que j'ai énormément avancé, vous avez été plusieurs à réagir dessus sur Instagram, donc ça m'a fait plaisir. C'est le Sal, donc Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery, le Stitch Along Under the Sea. Hop, je vous le déplie. Donc, pardon, j'ai oublié de vous montrer ma petite pochette dans laquelle je le range. Donc, elle est un chouïa petite, mais c'est cette petite trousse que j'ai réalisée avec un tutoriel que j'ai trouvé sur internet. Je ne me souviens plus de la personne qui faisait ce tutoriel. La broderie, c'est une broderie disponible sur l'Instagram de Cathy Roy, que j'aime beaucoup. Et le tissu, je l'avais trouvé en déstockage, il me semble. Bon, elle est pleine de petites erreurs, mais il faudra que j'en remette. Et on m'avait envoyé un très joli cadeau pour les vœux laineux. Je te remercie encore, et je trouve qu'elle va très bien. Vous savez que j'ai ma broderie au milieu ici rouge, et mon petit, j'allais dire coquelicot, n'importe quoi, ma petite coccinelle. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que je suis un peu à contre-jour. Mais donc je range tous les fils à l'intérieur. Là j'ai mis cette énorme paire de ciseaux, c'est peut-être pas très pratique, mais tout ça pour vous dire que hop, mes fils,
que j'ai bien avancé. Donc la dernière fois que j'avais laissé cette broderie, ça devait être avant Noël, même peut-être avant. Et je m'étais arrêtée ici. J'avais fait le cadre vert, mais pas l'intérieur. Donc cette semaine, j'ai réalisé les 2 petites loutres, ici, les petits poissons, hop, et donc toute cette partie-là, tous ces petits poissons ici. Et j'ai même commencé, j'ai brodé aussi ces 3 poissons et j'ai commencé la tortue. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Ah oui. Et c'est vraiment très très joli. Il me reste à broder 3 tortues et un nageur, le banc de corail de ce côté-là et fermer le cadre et ce sera terminé. Donc il me reste encore pas mal de travail. Mais c'est vraiment une très très jolie broderie. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé avec mon petit aimant à aiguille de chez Poussière de Toile ou d'étoile, je sais plus. J'ai d'ailleurs refait une commande parce que j'en ai qu'un seul et j'ai refait une commande puisque j'aimerais bien en mettre sur une broderie, donc ma broderie de l'année, ma température broderie, et sur une autre broderie que je vais bientôt commencer. Mais ça, je vous montrerai la semaine prochaine ou la semaine d'après quand j'aurai reçu ma commande. J'en ai également commandé 2 de plus pour les mettre dans notre calendrier de l'Avent, donc le mien et celui de ma mère. Vu que je faisais une commande, je me suis dit tant qu'à faire. Et donc voilà pour ça, c'est le projet sur lequel j'ai le plus avancé cette semaine et sur lequel je vais le plus avancer cette semaine à venir puisque j'ai vraiment envie de le terminer. Oh, j'ai oublié de mettre mes fils. Hop, voilà. Et donc c'est tout pour les encours broderie. On va maintenant passer au crochet. Concernant le crochet, j'ai avancé le projet qui est dans ce sac. Donc c'est un tutoriel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui date d'il y a quelques années mais qui est vraiment très très simple. J'ai également rajouté un petit pins de la même personne qui m'a offert le pins précédent. Donc ça c'est un pins Mulan mini puisque Mulan est ma princesse Disney préférée. Et donc j'ai avancé sur un projet que j'aimerais bien terminer cette semaine également. Hop. Alors, je vais garder ça sur moi. Il s'agit de ma big écharpe granny que j'ai avancée comme nous sommes partis au ski. Donc je l'ai avancée dans la voiture et je l'ai bien avancée puisqu'on avait environ 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Et même si j'ai pas fait que ça, j'ai quand même bien avancé. Donc, hop, elle est un peu froissée. Alors je sais pas, vous ne pourrez pas la voir en entière. Mais donc, voilà où j'en suis. À la base, je voulais faire une bordure sur cette... alors, je vais vous montrer la couleur. Elle brille un petit peu, puisque j'ai pris un fil qui a un petit fil de brillant. Mais je sais pas si vous le verrez. Non, vous le verrez pas à la caméra. Mais sur l'une des pelotes que j'utilise, oula, qui est celle-ci, vous voyez qu'il brille un petit peu. Et c'est vraiment très très beau. Hop, il me reste... Je vais vous montrer. Il me reste juste ça à terminer. Et puis ce sera fini puisque j'avais 5 pelotes de cette laine qui est donc la Alpaca Silver de Concept by Katia offert par mon chéri, que j'ai associé avec une laine que j'avais trouvée durant des puces de couturière, je pense, qui est donc une marque, c'est du 100% acrylique, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Hop. Mais les deux couleurs ensemble allaient très très bien. Et comme cette laine-ci, la Alpaca Silver, est un peu terne, on le voit peut-être pas bien à la caméra, et bien cette couleur-là, qui est un petit peu plus flash, rehaussait bien les couleurs. Et donc il me reste juste ça à terminer. Et j'aurai fini mon châle.
que je ne mettrai pas tout de suite puisque c'est un châle d'hiver et qu'il commence à faire chaud. Je me demande si je vais faire une... À la base, je comptais faire une bordure blanche, mais j'ai peur que ça jure. Donc je vais peut-être encore faire un rang. Et puis après, avec le reste, faire un petit point d'écrevisse ou juste une petite chaînette, le passer dans une des trous, une petite chaînette dans un des trous pour terminer en fait. Puis après, je le laverai, je le bloquerai pour qu'il prenne une belle forme et ce sera bon. Et il sera quand même assez grand, hop, et assez chaud, puisque là pour le moment, voilà ce que ça donne portée. Donc il est déjà pas mal, hein. Mais je me dis que si je pouvais un chouille le rallonger pour pouvoir faire un petit nœud. Bon, je peux déjà faire un petit nœud. Mais j'aimerais aller au bout de la laine. Et ça, cet hiver, ah, ce sera bien. Ce sera bien parce que c'est bien chaud, bien doux. Alors, ce n'est ni plus ni moins qu'à... Ouh, je suis en train de tout défaire. Ce n'est ni plus ni moins qu'un demi-granny au crochet que j'ai fait avec un crochet 5,5 que je n'ai fait qu'augmenter en fait. Donc l'inspiration me vient de Laetitia Delbel, je crois, qui a fait plein de... Oh là là, qui a fait plein de châles comme ça. Et elle vend le tutoriel. Bon, je trouve pas que ce soit très utile d'acheter un tutoriel pour faire un demi-granny qu'on augmente à l'infini en fait. Mais voilà. Du coup, je l'ai fait à ma sauce. Vous voyez qu'il faudra bien que je le bloque pour... Hop là. Pour lui donner une belle forme. Et puis ce sera pas mal. Donc voilà pour le crochet. Hop. Qui retourne dans sa petite... Hop là, qui retourne dans son petit sac à projet. J'ai hâte de le libérer ce sac à projet parce qu'il me sert beaucoup. Et là, il est un peu encombré de ce projet qui est un projet d'hiver. Donc j'ai hâte de le terminer. Concernant le crochet, hop, je me penche parce que j'ai tout posé par terre évidemment. J'ai imprimé l'année dernière durant la période de Pâques, mais c'était un petit peu trop tard pour que je le fasse. J'ai imprimé ce tutoriel qui est un tutoriel gratuit que j'avais trouvé. Alors attendez. Je l'avais trouvé sur le site Aquariwool Crochet. Alors, vous aurez son nom ici. Aquariwool Crochet, c'est un tutoriel qui est en anglais pour réaliser ce très joli canard, ce très joli poussin avec un gros nœud papillon. Et donc quand j'aurai terminé mon petit châle, j'aimerais bien faire une petite déco de Pâques et ce serait cette déco-ci. Il faut également que je fasse 2 loutres pour une collecte de... Enfin, une loutre pour une collecte de travail. Mais j'ai pas trouvé de tutoriel qui me plaise tant que ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'envoyer puisque je sais que ça lui ferait vraiment très plaisir. Est-ce que je vais vous trouver une image là? Vous voyez, je le trouve vraiment très sympa avec les petites ailes qui sont accrochées avec des boutons. Et c'est un tutoriel qui est en français. Il me semble que sur le site d'Aquariwool, j'avais trouvé pas mal de tutoriels gratuits, enfin quelques tutoriels gratuits et de quand même bonne qualité. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un tutoriel de cette qualité-là gratuit. Aquariwool, c'est vraiment une designeuse que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien faire les patrons. Elle a notamment un éléphant en forme d'œuf de Pâques qui me plaît beaucoup. Mais bon, comme j'ai imprimé ce tutoriel l'année dernière, je me dis quand même qu'il faudrait que je le fasse. Puisque là, je suis vraiment dans une dynamique de finir mes encours et de faire ce que j'ai imprimé en fait, pour pas les avoir imprimés pour rien. Donc voilà pour ça. J'ai également reçu lors de Vœux les Nœuds une petite... alors, c'est cette créatrice-là qui s'appelle Crochet Confetti. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez durant mon périple du Tour de France,
j'avais réalisé cette petite elfe, puisque je suis très fan du monde des gnomes, des elfes, des tout petits quoi, des petites fées. Et une personne durant les vœux laineux m'a très gentiment offert un tutoriel de cette créatrice donc, qui s'appelle Crochet Confetti Design, et il me semble qu'elle m'a offert le mouton. Donc je vais d'abord faire ça puisqu'il est imprimé, mais si je le termine, peut-être que j'attaquerai le mouton. En sachant que c'est quand même une poupée qui m'avait pris beaucoup de temps à réaliser. J'ai fait tomber le papier par terre. Et donc c'est tout pour mes envies crochet, ce qui est déjà pas mal. Donc terminer mon châle, faire mon petit canard, trouver un tutoriel loutre, ou l'imaginer moi-même, mais j'ai peur que ce soit pas très beau. Et peut-être commencer une petite poupée. À voir. Si vous avez des décos de Pâques que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis le genre de personne qui offre toujours un petit cadeau à Pâques. L'année dernière, j'avais fait des petites pochettes que j'avais remplies de chocolat, donc des petites pochettes en forme de lapin, vous savez, qu'on ouvre les oreilles. Donc sobre pour les adultes et un peu plus rigolo pour les enfants. Je leur avais mis des petits amigurumi poussins également. Si vous avez des idées, si vous êtes en train de préparer Pâques pour votre famille, dites-moi. Là, je suis peut-être partie sur le fait d'acheter des œufs métalliques et de cacher une surprise à l'intérieur, mais ça m'embête d'acheter si je le peux faire. Donc je réfléchis. Je suis en pleine réflexion. Voilà donc pour ça, et maintenant on va passer à la partie tricot. Et concernant le tricot, j'ai bien avancé sur mon projet Falaisia que je garde dans cette boîte-ci, qui est une boîte Nocibé, puisque c'est un projet que j'emporte pas, avec moi. Donc je vais le poser là. Donc il s'agit du gilet Falaisia d'Atelier Émilie. Donc vous ne verrez pas grand chose puisque je l'ai imprimé en noir et blanc, mais c'est un gilet qui a pour vocation d'être mis sur des robes et qui donc est crop, que je réalise en 12/7. Donc qui est une laine de Le Chaki Tricote, qui est une laine 80% mérino superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Donc il y a marqué qu'on peut le passer en machine en cycle laine. Et j'ai quand même pas mal avancé, et vous verrez que j'ai associé une petite laine en plus, puisque j'ai associé cette couleur, donc je n'ai plus la référence, qui était un mini de La Bien-Aimée, que j'adore. Et j'ai voulu l'associer en fait à mon projet de petite veste que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et vous allez voir que mon projet a un corps. Ça y est, j'ai terminé le corps. Donc alors, je vais pas pouvoir vous l'essayer. Bon, peut-être que je vous l'essayerai. Mais donc j'ai terminé le corps et j'ai fait une petite bordure en moutarde. Et j'ai commencé une manche. Donc bon, je l'ai fait vraiment tranquillou le soir quand je me mets devant des vidéos. Puisqu'en ce moment, comme je vous disais, je suis plus broderie. Donc ça n'a pas super bien avancé, mais quand même. J'ai quand même fait tout ça de ma première manche, il y a une dizaine de centimètres. Et j'avais quand même terminé le corps. J'ai également directement cousu les boutons. Donc j'ai pas coupé les fils derrière, j'ai rentré tous les fils de ma veste, mais pas les fils derrière les boutons, puisque je voulais savoir s'ils étaient bien placés. Quand je les ai essayés, c'est bien. Donc je vais peut-être les rentrer, et j'attendrai de les avoir lavés, d'avoir lavé la veste pour les couper. Ce sont des petits boutons en cœur que j'ai vu durant les vœux laineux, et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi, je reviens. Et donc c'est bon, je l'ai mis, donc ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, mais au moins c'est noir, vous verrez bien. Donc voilà le projet. Comme vous voyez, il tombe. Alors mes hanches sont, c'est absolument affreux, habillé comme ça, tac tac, mais donc mes hanches sont ici, et le projet est juste là, donc il sera juste bien pour mettre sur des robes.
La dentelle est vraiment très jolie. Hop. Vous le voyez à l'arrière. Et donc voilà, avec un bon petit blocage, ça ira bien, surtout pour mettre là les petits points du bas. Mes petits cœurs s'alignent pas très bien, pourtant je les ai cousus droit. Mais écoutez, voilà le résultat, j'aime beaucoup. Je vais mettre une petite lisière bordeaux comme en bas du corps sur les manches. Et j'en suis très contente. Je me dis qu'en fait, même à manches courtes, ça aurait pu le faire. J'ai hésité pendant un moment, je vous avais dit à le faire plus long et faire les manches courtes. Au final, je me suis dit que c'était quand même pas le but, le but du gilet et qu'il valait mieux que je prenne un autre modèle pour me faire un gilet long. Mais je le trouve très mimi. Et donc, bon, je vais continuer selon les indications. Je trouve que la laine rend bien qu'elle fasse un peu des petites rayures. Ça doit mieux se voir sur le dos. Alors, c'est pas choquant. C'est pas choquant, mais ça se voit quand même un petit peu. Donc, voilà pour ce gilet-ci. Il faudra bien que j'accroche les boutons parce que là, j'ai l'impression que... Surtout le premier qui s'enlève. Donc il va bien falloir que je les rebloque. Si vous avez des astuces pour coudre les boutons, dites-moi. Puisque c'est la première fois que je couds des boutons. Et donc voilà pour ma petite veste. Que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire. C'est un petit projet que je me garde le soir quand j'ai fini de broder cette semaine. Comme j'ai pas mal brodé, quand j'avais fini de broder et que je montais dans mon lit. Puisque mon lit est en mezzanine, c'est pour ça que je dis que je monte dans mon lit. Quand j'allais dans mon lit et que je regardais des petites vidéos, je prenais ça et je faisais quelques centimètres de ma manche. Et donc voilà pour ce projet-ci. J'ai également débuté un projet qui est le projet de couverture dont je vous avais montré. Je ne vais pas trop vous en parler puisque j'ai fait que ça dessus. J'ai même pas fait un hexagone. Je sais même pas où est le papier. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est donc la Nectar Blanquette. Vous ne verrez pas grand chose. Mais j'ai donc même pas fini un hexagone puisque comme je vous dis, je suis rentrée dans une phase broderie. Broderie à fond. Donc je l'ai pas fini. Ça c'est un haut fil de russe dont je me souviens plus le nom. Un gros reste que j'ai d'un châle. Et donc je l'ai pris pour tester un petit peu le modèle que j'avais peur. J'avais peur qu'il soit très compliqué, mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Et concernant cette couverture, j'ai décidé de laisser mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch pour le projet pour lequel je l'ai acheté, c'est-à-dire le châle, l'étole bohème. Et celui-là, ce projet-ci, je vais le faire au fur et à mesure avec les restes un peu gros que j'aurai, mais également avec mon abonnement, puisque j'ai pris un abonnement trimestriel de Tricot et Stitch, donc c'est mini pour que ça me revienne moins cher puis que faire d'un écheveau de chaque couleur chaque mois. Là c'est un petit mini et je me dis que ça ira bien dans cette couverture-ci que je n'ai pas beaucoup avancé, c'est vrai, et qui ne va pas être ma priorité pour être tout à fait honnête. Dans les projets à venir, j'ai ma petite sélection pour le cal mystère de chaussettes de Démaillez-moi. J'ai ressorti mon très bel écheveau qui là est enroulé, donc vous verrez les couleurs mais vous ne voyez pas ce que ça sort en écheveau, qui est une laine de Eggjog Fiber. Donc dans le coloris Blueberry, 100 g, 400 mètres, 90% de mérino, 10% de nylon. Donc que j'avais acheté durant un passage à Lyon dans la boutique Pom Pom Girl. Donc c'est une laine que j'avais en stock et que je vais associer avec de la Arwetta de Filcolana blanche, puisque dans sa vidéo de présentation Christelle nous dit, oui il me semble que c'est bien Christelle, nous dit qu'il faut un fort contraste entre les deux.
C'est un Cal Mystère de chaussettes qui commence mardi, donc mardi 21, le jour du printemps. Et je me dis que ça va être chouette, ça me permet également, j'ai failli acheter, à ça d'acheter, mais j'ai commandé le coloris de mars de Tricot et Stitch. Peut-être pour me refaire un châle saison, peut-être pour me refaire un autre châle quand l'automne arrivera, parce que j'ai craqué sur la couleur, c'est encore du vert, comme d'habitude, Clara Passion Vert. Et donc je me suis dit que ces deux couleurs iraient très bien, j'avais celle-ci en stock, je me suis dit, bah, elle est vraiment super belle, il n'y a pas de blanc, donc le blanc ressortira bien, ce que vous voyez c'est du bleu, les zones un petit peu claires, je ne sais pas si la lumière vous le montre bien, mais je me suis dit que ça irait vraiment très bien, et que ça irait, j'ai tout préparé, j'ai mes petits marqueurs dans ma petite trousse, c'est une trousse de woolbag, dans lequel j'ai mis des petits pins de quand on est parti en Norvège et là à Amsterdam, et un petit pins de Paris aussi, puisque j'avais emmené cette trousse à chaussettes avec moi à Paris. Et donc c'est bon, ma petite trousse est prête, je suis en attente des indices. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis la couverture va pas avancer de suite, puisque je vais continuer mes manches du Falesia tranquillement, et que le mardi je ferai cet indice en priorité. Concernant les projets à venir, il y en a un. Oh, j'ai pas rangé ça. Concernant les projets à venir, j'ai vidé donc le sac dans lequel j'avais mis l'écharpe bohème, donc tous les minis du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, puisque c'est pas de saison et que je le ferai pas de suite. J'ai acheté le patron Bogota du style knitting quand il est sorti pour avoir la réduction, et donc il y a 2 semaines je vous ai demandé qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Et bah écoutez, j'ai choisi le patron Bogota. J'ai écouté les personnes qui m'ont dit que le patron Bogota, en fait, je pourrais le porter dès que je l'avais terminé. Je vais mettre plusieurs mois à le tricoter, puisque à mon avis, je suis plus trop dans un mood tricot. Je vais en faire un petit peu, mais donc il va mettre plusieurs mois à être fait. Et je pourrais en profiter cet été. Donc des très jolies laines de laine et chaudron, coloris enchantement, en 100% Blue Face Leicester. Donc voilà ce que ça donne. Bobiné, toujours bobiné à la main, je n'ai toujours pas de bobinoir. Et donc en écheveau. Ça va être une très très jolie couleur. J'espère que la dentelle se verra, mais je pense que oui, et pareil. Et je vois que j'ai en stock. Et qui donc sortiront de mon stock une fois tricotés. Et donc c'est tout pour ce vlog, pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. On part à Aix-en-Provence quand je termine mon travail avec mon compagnon ce soir. Donc j'espère finir mon châle au crochet ce soir. Ce qui est bête, c'est qu'on va à Aix-en-Provence le soir. On part à 17h30. On va arriver vers 18h30 et il me semble que la boutique de Le Chat qui tricote ferme à 18h30. C'est pas grave, j'ai bien assez de projets. Vous verrez la semaine prochaine ou la semaine d'après que j'ai envie de faire un autre projet de broderie inspiré par le fil de Saria. J'aime beaucoup cette personne, si vous voulez aller la voir sur YouTube. On a le même univers broderie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous et dites-moi, est-ce que vous êtes comme moi, avec des phases moins tricoter l'été, plus tricoter l'hiver, faire plutôt des broderies l'été, tout ça, du crochet. C'est vrai que le mood crochet broderie est en train de revenir au détriment du mood tricot. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'abandonne jamais les trois dans tous les cas. Je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine. Ciao ciao.